Bonjour, je m'appelle Étienne Lévy, j'ai 40 ans et j'ai grandi à Terre-Repos. Et aujourd'hui, je suis guide de randonnée pédestre sur Terre-Repos. Le seul pour le moment sur tout Terre-Repos Ouest. Et j'exerce principalement à Terre-Repos et plus particulièrement Fenoiré au Paris. J'ai dû passer un concours pour accéder à la formation de ce diplôme. Ensuite, j'ai été reçu et j'ai passé 6 mois à l'IJSPF en formation. Donc, je suis officiellement guide de randonnée professionnel. Il faut aimer, hein, parce que la formation, elle est soutenue, elle peut être difficile des fois, surtout pour un gars de la presqu'île comme moi, où j'ai quasiment vécu 6 mois loin de ma famille. Et du coup, bon, il y avait des sacrifices à faire, mais je pense que ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, je vis de ce que j'aime faire. C'est même pas du travail pour moi de faire guide de randonnée, c'est du plaisir. Le mot que je trouve le plus fort par rapport dans mon métier, c'est partage. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il se crée un échange avec les gens. Et j'aime bien leur dire à chaque fois, parce qu'au début, on est un peu des inconnus, tout ça. Et au fur et à mesure, on discute, on échange. J'apprends sur eux, ils apprennent un peu sur moi, mais surtout sur le lieu dans lequel nous évoluons. Et au final, c'est ça que j'aime bien faire, c'est créer cet échange-là, que les gens, quand ils repartent, ils se rendent compte que c'est effectivement le plus bel endroit de l'île. Pour le moment, hein, je vois ça d'un œil assez négatif, parce qu'il y aura beaucoup de travaux et des travaux de longue durée qui vont perturber l'écosystème aussi bien marin pour là où ils vont faire le ponton et aussi tout ce qui est infrastructure autour. Donc ça, je vois d'un œil assez critique et assez mauvais, on va dire. Parce que moi, ce que je propose aux gens qui viennent me voir, c'est de découvrir un paysage sauvage, quasiment vierge. Et là, on va nous changer les trucs avec des travaux qui perturbent énormément l'environnement. Donc, ça, c'est le côté infrastructure, ce qu'il y aura. Ensuite, par rapport au coût de projecteur qu'on va avoir, je vois ça, je trouve que c'est très bien. C'est très bien, malgré que ce soit que pour 3 jours, parce que les Jeux Olympiques n'auront lieu que 3 jours chez nous. C'est très bien. Alors, Terreau avait déjà une renommée internationale du fait de sa vague. Hein. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on arrivera en ces 3 jours à faire découvrir notre belle commune autrement que les vagues et les surfeurs. Ça, c'est ce que j'aimerais savoir et j'aimerais que je puisse peut-être travailler avec les responsables ou le gouvernement en place pour voir si vraiment est-ce qu'on aura un rôle à jouer dedans ou est-ce que ça sera vraiment projecteur que sur les surfeurs. Continuer sur cette voie-là, ce serait effectivement de former les gens. Je pense à mon ami Abel qui est guide à Totira. Il travaille dans une cocoterie Abel. Maintenant, il est guide professionnel, il part à Tetiaroa, il part. C'est un truc de fou ce qui lui arrive. Tous ces jeunes qui ont du mal, qui se débrouillent un peu dans la nature, qui savent reconnaître les arbres, les oiseaux, les trucs. Il y a vraiment un avenir de ce côté-là. Je ne peux qu'encourager, même si, disons, ils ne se croient pas à la hauteur ou quoi, il ne faut pas baisser les bras. S'ils veulent vraiment s'en sortir, ça c'est quelque chose qui peut vraiment marcher. Et ça sera bénéfique pour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon activité. C'est très. Alors ça va faire bientôt 6 mois que j'exerce. Hein. Euh, j'ai fait. Techniquement, j'exerce depuis juillet de l'année dernière, mais ça faisait partie du cadre de ma formation. Donc je faisais déjà des sorties avec du public. Et donc ça va faire à peu près un an que j'exerce. Je suis vraiment lâché depuis janvier, donc j'ai commencé. Et il y a du travail. Le problème, c'est qu'en janvier, on a eu la saison des pluies, donc
qu'on a connu cette année, beaucoup de dérèglements climatiques, tout ça. Donc, nous sommes encore plus impactés par ces problèmes de météo. En ce moment, il y a la grosse houle. J'avais une sortie prévue le week-end dernier, j'ai dû annuler parce que j'avais un plan B quand même. C'était dans une vallée, mais il faisait grosse pluie, donc annulé aussi. On est un peu à la merci des éléments, mais j'arrive quand même à, je ne vais pas dire dégager des bénéfices, mais j'arrive à faire vivre ma famille un petit peu avec les revenus que j'ai. J'ai trouvé très bien dans un premier temps. Quand on pense aux petits gars de la presqu'île, tu sais, qui n'ont jamais vraiment leur mot à dire, hein, c'est plus la ville qui décide et tout ça. Moi, j'espère juste que cette idée qui est belle à la base pourra vraiment aboutir à la fin. Parce que si on arrive à être, entre guillemets, maître de notre destin ici à la presqu'île et développer les choses comme il faudrait qu'elles soient pour nous, et non que c'est des mecs en ville qui nous disent comment faire chez nous, mais je pense qu'on aura déjà fait un bon, comment dire, un bon en avant. Et j'espère que ce projet de Teriyama va porter ses fruits. Et j'avais tellement peur au début que ce soit juste un truc comme ça, et après on n'en entend plus parler. Donc j'aimerais vraiment qu'on arrive à la fin de ce qu'on avait discuté, notamment avec Hubert et j'ai oublié son nom. Sylvain. Et Sylvain, c'est ça, concernant le Fenoy Héré, le parc naturel à faire là-bas. Ça serait vraiment un truc merveilleux. Donc,